Bonjour à tous et bienvenue dans Burn After Watching, le journal de bord, épisode 4. Aujourd'hui numéro un peu spécial parce que j'ai pas eu le temps de rentrer chez moi, donc je me suis posé dans un parc. Et donc Martin, est-ce que t'es... Mais Victor, qu'est-ce que tu fous là? Rentre chez toi là. Merde alors. T'as ton attestation? C'était... On vous a bien eu. En fait. Oh, le cinéma est partout, même dans les podcasts. Super, et bah bonjour Martin. Comment ça va? T-shirt noir, gilet noir comme d'habitude. T-shirt kaki, cheveux graissés, comme d'habitude. Yeah. Non mais écoute, ça va bien, on reste chez soi surtout. Hein. Bah oui, et on sort pas. On se fait livrer à manger. Et on regarde les films, et on regarde Arte pour ma part. Ah. Encore une fois, oui, parce que je te jure, ils passent vraiment des bons films. Hein. Mais quel film, Martin Cuvillier? J'ai regardé La Vérité sur Arte. La Vérité, qui est un film de Henri-Georges Clouzot, sorti en 1960. Cocorico, voilà, parce que moi, les films français, je l'avoue, je ne les maîtrise pas plus que ça. Oupsie, excusez-moi. Mais franchement, ce film-là, une frappe. Voilà, je l'ai dit avant de faire le synopsis et tout, je le dis direct. Ça parle de quoi? Donc déjà, c'est un film avec, à la distribution, c'est un casting 5 étoiles d'acteurs français, Brigitte Bardot dans le rôle principal, Samy Frey, Marie-Josée Nat, il y a aussi Charles Vanel et Paul Meurice. Il y a vraiment beaucoup de gens, il y a même Claude Berry qui joue un rôle dedans, et il y a aussi Jackie Sardou aussi, big up, Michel. Alors, le synopsis en bref, c'est l'histoire d'une jeune femme donc, qui s'appelle Dominique Marceau, qui est jouée par Brigitte Bardot, qui se retrouve qui est jugée en cour d'assises pour le meurtre de son amant, qui s'avère être le fiancé et donc le futur mari de la sœur de cette dernière. Et donc ça se passe, l'action se déroule principalement dans cette salle de la cour d'assises, dans ce tribunal, ce qui est assez bien justement, parce que du coup il y a vraiment plein de choses qui se passent, et c'est vraiment, il y a vraiment que des flashbacks en fait pour nourrir un peu l'histoire qu'ils sont en train de décrire en direct sous nos yeux. C'est joué, mais alors ça joue bien. Waouh, Brigitte Bardot, elle est exceptionnelle, ils sont tous au top du top. J'ai trouvé ça, c'est en 1960, j'ai trouvé ça c'est actuel à mort. Même dans le jeu, tu vois, je veux dire, on a tendance à dire que c'est les années où il y a vraiment eu un switch, où il y a vraiment eu des acteurs, il y a vraiment eu les deux écoles, le renouveau là ça joue, mais rien n'est ringard, c'est tellement bien fait, c'est monté d'une manière, c'est incroyable. Dans les flashbacks, pour montrer une certaine période, les personnages vont avoir une conversation et ça va cut et ils vont la continuer ailleurs, tu sais, dans un autre endroit. Et d'ailleurs, les gens qui crient au génie pour La Belle Époque de Bedos, ils utilisent exactement ce procédé. C'est pas lui qui l'a inventé, c'était Clouzot, après c'était Truffaut, et après ça a été pompé par Bedos. Ciao. Voilà. Et donc, enfin, c'est tellement agréable à regarder. Moi, je m'adresse à tous ceux qui peuvent dire ah putain, cinéma noir et blanc français 1960 chiant. Les gars, franchement, pas du tout. Allez que je vienne avec mon film. Franchement, allez regarder ce film-là. Et pour finir, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre un peu dessus? J'avais une idée en tête et j'ai oublié. Oui, alors juste, ça a été produit par la Columbia. Ouais. Donc c'est un peu American sur les bords, ce qui fait que le casting est incroyable, et ce qui fait aussi que le film est allé jusqu'aux États-Unis pour être nommé aux Oscars pour le meilleur film étranger. Il n'a pas gagné, mais il est quand même reparti d'Hollywood avec le Golden Globe du meilleur film étranger à l'époque. Yes. Ce qui est vraiment très bien. Et vraiment, je vous conseille ce film, La Vérité, de Henri-Georges Clouzot, qui est vraiment
Il y a de tout, quoi. C'est très drôle, c'est très subtil, c'est très intelligent, quoi. C'est très bien écrit, très bien joué, très bien réalisé. Cool. Ouais, j'ai trouvé ça super. Donc j'imagine que c'est disponible sur Arte en replay. Alors, je n'ai pas vérifié. Je pense, parce qu'il me semble qu'en ces temps de confinement, Arte fait partie des chaînes qui met un large catalogue à la demande, Ouais. même des films. Ouais. Donc, je pense, mais franchement, vérifiez pour moi, s'il vous plaît. Désolé, je l'ai pas fait pour vous. Vérifiez, et si vous avez, je crois qu'il dure presque un peu plus de 2 heures, un truc dans le genre. Eh ben, Allez-y. les Burnos, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire si c'est disponible. Alors, par contre, est-ce que le nom les Burnos, pour ou contre, les gars, dites-nous si ça vous va Je pas. mets un sondage juste là pour Les Burnes, c'est mort. Les Burnos, pourquoi pas. les Wachos. Why not? Je mets un sondage, Burnos ou Wachos. Vous choisissez les gars, du haut de nos 20 vues. Allez. Et donc, toi, Victor, qu'as-tu à nous conseiller? Eh bien, on reste à peu près dans la même période que toi, mais on change de continent, puisque nous allons directement et nous retournons au pays du soleil levant, le Japon. Aujourd'hui, on arrive avec un film de Yasujiro Ozu, qui est un des 3 plus grands cinéastes, il y en a bien d'autres, hein, mais des 3 trios de tête pour ma part, du Japon, avec Mizoguchi et Akira Kurosawa. Et donc, nous avons un film de Yasujiro Ozu, film qui se nomme Voyage à Tokyo. Un film de 1953 et qui est considéré comme un de ses chefs-d'œuvre, peut-être son chef-d'œuvre. Film poignant, émouvant, mais avant ça, vous me connaissez, un peu féru d'histoire de cinéma, je vais vous dire qui est Yasujiro Ozu, mais très concis, beaucoup plus concis que dans les podcasts. Parce que je ne connais pas ce monsieur. En fait, Ozu est connu, il a été connu en France bien après sa mort, il a été connu dans les années 70, c'était pas arrivé jusqu'à nous, et il est considéré comme un des réalisateurs, le réalisateur le plus japonais du Japon. Je m'explique parce que à l'époque, il y avait souvent des grandes fresques historiques comme les films d'Akira Kurosawa ou les 7 samouraïs, des choses comme ça. Et il y avait très peu de films contemporains. Et en fait, c'est un peu leur nouvelle vague à eux, grossièrement. C'est que Yasujiro Ozu va filmer vraiment l'intérieur des maisons des Japonais de cette époque-là. Et dans un genre qu'il appelle le shomingeki, qui veut dire le théâtre populaire, si je me trompe pas, parce que je baragouine un peu le japonais. Et en fait, c'est vraiment la vie des petits... Grâce à Naruto. Sasuke. La vie des petites gens, des gens ordinaires, quoi. Et il amène vraiment une forme naturaliste très forte dans son cinéma, enfin dans le cinéma japonais. Par exemple, il va tout filmer ras le sol, à 30 cm du sol, parce qu'il estime que la vie des Japonais, étant en tailleur chez eux, leur vision se situe à basse altitude. Donc il va tout filmer à 30 cm du sol. Et pareil, à partir des années 40, il va découvrir les raccords 180, donc il va pouvoir isoler ses personnages. Et d'ailleurs, les films d'Uzo, ça c'est en Grèce, les films d'Ozu racontent presque toujours la désocialisation d'un individu par rapport aux autres, par rapport à la société. Bref, Voyage à Tokyo, c'est l'histoire en fait de 2 petits vieux, 2 grands-parents qui habitent dans une ville en campagne japonaise et qui décident de partir à Tokyo retrouver leurs enfants pour un beau voyage, peut-être leur dernier voyage parce que ils sont très vieux. Et donc ils arrivent à Tokyo, ils sont reçus avec les honneurs qu'ils méritent étant des personnes âgées, des seniors san. Mais sauf que très rapidement en fait leurs enfants vont les délaisser et ils vont se retrouver en fait seuls parce que les enfants ont des obligations professionnelles, le fils est médecin, la fille est coiffeuse, ils peuvent pas quitter leur boulot comme ça.
Et donc ils vont laisser un peu leurs parents à l'abandon et ils vont même jusqu'à aller leur payer un petit séjour dans une petite cure thermale pour se débarrasser d'eux, mais pour qu'ils puissent profiter. Et en fait, moi je trouve ça, moi dès que ça parle de papy et de mamie, ça me touche de ouf. Tu vois, là-haut ça me tue. Et ben là c'est le Lao japonais. Ah ouais non, quand même pas. Non. Mais il y a un truc là-dedans quand même. Je vous dis pas, mais il y a un truc là-dedans. Et en fait, les films d'Ozu, ils sont toujours très poignants, c'est très sentimental malgré la rigidité japonaise. Tout va bien, on parle lentement, on sourit, il n'y a aucun mot plus haut que l'autre. Mais d'un coup, en fait, grâce à ça, dès que les choses sont dites, bah ça explose. Ça explose et ça nous remue tout là-dedans, quoi. Et bah moi j'ai choisi ce film, de vous parler de ce film, parce que 1, je l'ai vu, et 2, parce qu'en fait ça fait du bien de voir une autre société, d'autres mœurs, d'autres coutumes, une autre culture, à une autre époque. Une autre époque. Ouais, ça dépayse totalement, et c'est juste tellement touchant, et juste pour aller, si ça peut donner goût au cinéma de Yasujiro Ozu, allez-y, foncez, parce que le mec c'est le ponte, quoi, c'est le big boss, il a une notion des détails. Vous verrez dans le film, bah, comme au Japon, en temps de chaleur, ils ont tous des petits éventails en bambou. Et rien que ça, en fait, il a le sens des détails, des accessoires, parce qu'en fait, ça va être des éléments de jeu. On verra vraiment le jeu des comédiens vis-à-vis de ce... Est-ce qu'ils vont s'agiter nerveusement, mais pourtant leur voix va rester stable? Est-ce qu'ils vont être doux? Et Ozu, il a un rapport au temps qui est à couper le souffle. Voilà. Et le rapport à l'éphémère, tout ce qui passe, et pourtant à la recherche de cette stabilité. Mais c'est poignant, c'est joli, c'est beau, c'est japonais, c'est suspendu, c'est rêverie, c'est fantasmagorie, c'est burn after watching. Petite question, comment t'as entendu parler de ça? Tu l'as vu? Enfin voilà. Bah déjà, j'adore le cinéma japonais. C'est le 2e film en 4 épisodes là. Et bah évidemment, en fait, j'ai appréhendé les cinéastes japonais pendant mon école de ciné. Et j'ai toujours eu une attirance pour ça. Et là, je me suis dit, bah, c'est le moment de m'y plonger pour ce confinement. Parce que j'ai envie de sortir de Paris, quoi. J'ai envie de voyager. Très bien. Mais tout en restant chez soi. Ça se comprend. Et oui, restez chez vous. Eh bien, nous avons La Vérité d'Henri-Georges Clouzot, 1960, pour Martin Cuvillier. Et Voyage à Tokyo de Yasujiro Ozu, de 1953, pour Victor Hanna. Merci beaucoup. Si vous voulez voyager, regardez des films. C'était Burn After Watching, épisode 4. Yes. Ciao les Burnos Watchos, on sait pas voter.